Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis presque pour les news moto de la semaine. Ah non, t'as raison. Et là, on est en pleine semaine. Et quelle semaine, les amis. Quelle semaine. Alors, j'ai deux nouvelles, trois peut-être même à vous annoncer. Une bonne et deux mauvaises. On commence par les mauvaises. Tiens, je peux pas aller à l'ECMA cette année. C'est ingérable pour moi. Il y a très forte chance que je puisse pas assurer en plus ma vidéo de samedi prochain. Et celle encore d'après. Voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que les constructeurs n'en finissent pas de dévoiler des choses avant le début donc, de ces hostilités milanaises. Je peux déjà vous parler de pas mal de modèles dès aujourd'hui, comme les Scrambler Ducati, les Street Triple de Triumph, mais aussi de nouvelles Yamaha. Bon, les amis, vous avez compris, comme j'ai dû préparer tout ça, montage compris, entre lundi et mercredi, il y a évidemment tout un tas d'autres nouveautés dont je vais pas pouvoir vous parler, mais je suis sûr que vous savez très bien déjà où découvrir le reste des nouveautés si ce n'est pas déjà fait. Et comme j'en ai déjà plein à vous montrer, je vais essayer quand même d'être synthétique. Tiens, juste pour me mettre en jambe, vous vous souvenez du système de climatisation pour moto dont je vous ai déjà parlé il y a plusieurs mois, Chillride? Eh bien, ça fait son chemin, mine de rien. Figurez-vous qu'ils sont à l'ECMA et qui viennent de lancer leur site internet avec pour objectif d'en vendre 1000. Alors, juste, évidemment, comme ça, hein, avant l'hiver, ça peut sembler inutile, mais quand la canicule sera de retour, on sait jamais. Je touche rien, hein. C'est pas un partenariat, c'est bien dommage, mais c'est pas un partenariat. J'en parle juste parce qu'en fait, ils ont fait évoluer le système, en fait. Au lieu d'avoir des éléments qui sont installés sur la fourche, le système qui permet de refroidir le fluide qui passe dans le gilet rafraîchissant s'installe donc sur un support de top case. Et je trouve que c'est quand même bien mieux. Reste le prix, qui est très élevé à mon avis, 1449 €. Mais bon, pour celui qui aime bien rouler en plein cagnard pendant l'été, tout en portant un blouson qui reste bien protecteur, franchement, je pense que ça peut faire réfléchir certains quand même. Allez, on continue donc avec Ducati qui vient de présenter ses nouveaux scramblers. Alors, quoi de neuf? Pas mal de choses, hormis le moteur, puisqu'il conserve le Desmo doué de 803 cm3 qui développe toujours 73 chevaux. En revanche, elle perd 4 kg. Elle pèse maintenant 185 kg grâce au cadre et aux bras oscillants qui sont nouveaux, mais aussi grâce à un nouvel embrayage qui permet à lui seul de gagner 2,5 kg. Nouvel embrayage et arrivée du ride-by-wire, résultat, traction control et mode de conduite, route et pluie. L'ABS en courbe fait aussi partie de la dotation de série. En revanche, le shifter up and down n'est lui pas de série. Il l'est que sur la version full throttle. Entendez par là donc la version typée flat track. Et donc il n'y en a pas d'origine sur la version Icon, la version d'entrée de gamme, ni sur la version Night Shift, assez café rasseur dans l'âme. En revanche, le nouveau phare full LED est sur les trois modèles, si on peut dire, ainsi que l'écran TFT de 4,3 pouces qui fait office d'instrumentation. Je rentre pas plus dans les détails esthétiques, hein, parce que là, ça dépend vraiment des modèles. En revanche, j'ai les prix. Donc, ça commence à 10 990 € pour l'Icon. Quant au Night Shift et à la Full Throttle, eh bien, c'est 12 390 €. Voilà. Avant de passer au Triumph, encore une petite Ducati dont j'avais pas eu l'occasion de parler, alors j'en profite. La Diavel V4, bien sûr. Alors là, c'est du très très lourd et comme son nom l'indique, c'est un Diavel équipé du V4 que l'on trouve déjà sur la Panigale, la Multistrada et le Street Fighter. Résultat, le Diavel gagne 6 chevaux cette année et quelques euros puisqu'il faudra débourser pas moins de 27 490 € pour repartir d'une concession en toute légalité en faisant hurler ses 168 canassons. Voilà. Chose qui devrait être d'autant plus facile qu'au passage, il perd 13 kg, on est maintenant à 223 kg à sec. Ça fait léger finalement. Chose toujours amusante en fonction du régime, le bloc passe donc de 2 à 4 cylindres avec ce nouveau moteur, avec des sonorités différentes qui vont avec. Et ouais, en 2 ou en 4, c'est pas la même sonorité. Sinon, bon, double disque de 330 à l'avant, étrier Brembo, Stylema 4 pistons bien sûr, 3 modes de puissance et 4 modes de conduite, Sport Touring, Urban et le fameux mode Wet, que je sais toujours pas ce que ça a de différent avec un mode pluie, mais que ça doit être mieux, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Écran TFT, connectivité et tutti quanti sont au programme, et 300 balles de plus pour la noire. La rouge, c'est 27 490, je vous l'ai dit, hein. La noire, c'est donc 27 790 €. Pourquoi? Eh parce qu'il y a certainement plus de gens qui vont vouloir la noire, et que ce sera toujours ça de prix, 300 balles. Voilà, multiplié par le nombre de personnes, ça commence à faire un peu de thune. Eh, normal les gars, hein. C'est ça le commerçant à Ducati, c'est comme les autres, hein. C'est pas la Fondation Abbé Pierre. Ah bah non. Eh, franchement, c'est pas plus mal à mon avis.
Diavel, ça claque comme nom, quoi. Avec l'abbé, t'aurais pu te brosser avec son nom-là, quoi. Ah, il aurait fallu l'appeler Jésus. Tu vois, t'imagines pour la pub? Jésus V4, Jésus V4, Jésus tu repars à quatre pattes. Non, ça l'aurait pas fait, clairement. Allez, on y va sur les triomphes. On y va sur les street triple. Vous remarquez l'organe comme je chante. Hein. Alors au programme, non pas une, non pas deux, mais 3 Street Triple 765 débarqueront en 2023. Et on commence par la Street Triple R, hein, c'est la base, mais vous allez voir que ça évolue déjà pas mal. Le design change un petit peu, le réservoir de 15 litres est un petit peu plus anguleux par exemple. Éclairage full LED, clignotant à rappel automatique, l'ergonomie a aussi été modifiée puisque le guidon est plus large de 12 mm, la selle quant à elle culmine à 826 mm, c'est 14 de moins qu'avant, mais Triumph propose tout de même une selle plus basse de 28 mm au cas où, et il est même possible de rabaisser encore avec les suspattes et tout de 10 mm, donc ça commence à faire relativement bas. Côté moteur, le 765 donc monte à 120 chevaux cette année, à 11 500 tours minute et 80 Nm de couple à 9 500 tours minute. Et en plus, Triumph affirme avoir méchamment renforcé l'hémi-régime, soit à partir de 7 500 tours, et les rapports de boîte ont été raccourcis pour la rendre, pardon, encore plus vite. Je suis un peu pressé. Quand tu sais que le truc pèse 168 kg à sec. Côté électronique, ça progresse aussi. Nouveau traction control, 4 modes de pilotage, anti-wheeling, ABS en courbe optimisé, écran TFT couleur, et tout ça pour 10 295 €. Si toutefois, ça ne suffisait pas, voici la RS qui se voit dotée en plus donc d'un sabot moteur, d'un capot de selle et d'une selle passager interchangeable. Elle hérite aussi d'un compteur TFT couleur de 5 pouces qui a une autre gueule que sur la R tout court, d'un 5e mode de pilotage spécial piste et surtout le moteur passe de 120 à 130 chevaux à 12 000 tours minute. Ça sent le tarif qui pique le nez? Eh ben vous sentez bien, d'autant qu'on passe à un amortisseur Öhlins STX 40 à réservoir piggyback full réglable. Côté pneus aussi ça bouge, excite les Continental Conti Road qui a sur la R. La RS se chausse de Pirelli Diablo Super Corsa SP V3 et donc côté prix, ça bouge, côté 12 695 €. Et si vous trouvez que c'est pas encore assez cher mon fils, bim, la Street Triple 765 moto de édition. Alors attention, croyez pas qu'elle passe à 140 chevaux comme la vraie Moto 2, hein, faut pas abuser non plus. Elle reste comme la RS à 130 chevaux, déjà pas mal. Hein. Idem pour les freins, les pneus, c'est pareil. Les réglages de boîte, les assistances, ça bouge pas non plus. Ce qui change en fait, c'est la fourche, notamment. Salut la Showa et welcome la Öhlins NX30 qui est full réglable, mais c'est pas tout. La colonne de direction est encore plus fermée pour gagner en vivacité dans les pif-paf, et pan, salut le guidon large. Cette fois, elle est équipée de bracelets, du coup, les poignées sont placées plus bas de 80 mm et plus loin de 50 mm. Et dans la foulée, hop, un système de chrono intégré dans le compteur TFT. Autant dire qu'il restait plus qu'à lui coller une bulle pour que ça soit la nouvelle Daytona. Finira peut-être par arriver. Après, bon, qu'est-ce qu'il y a encore? 3 bouts de carbone, une couleur surtout, hein, et puis une plaque numérotée parce qu'elle est limitée à 765 exemplaires, et hop, 15 395 €. Fin mars pour la dispo, fin avril pour la Moto 2. Bon, on continue avec Yamaha. Alors chez Yamaha, il y a plein de choses aussi. Hein. Je commence par le Niken GT, parce que franchement, je pense que c'est ce qui vous intéressera le moins, et pour être honnête, je pensais qu'il allait carrément disparaître. Eh ben non. Et en plus, il hérite du nouveau bloc CP3 de 890 cm3 de la MT-09 et du Tracer 9, mais en plus puissant. 114,9 chevaux, et un petit peu retravaillé pour permettre à ce beau bébé d'accélérer correctement. Hein. Bon. Du coup, qui dit nouveau moteur, dit aussi nouveau châssis. Bon, je rentre pas dans les détails. Shifter up and down, nouveau tableau de bord avec plusieurs possibilités d'écran, vous savez, de couleurs et tout ça. TFT couleur d'ailleurs de 7 pouces. Nouvelle connectivité smartphone avec la possibilité d'intégrer une navigation Garmin en plein écran. Nouvelle bulle réglable manuellement sur 70 mm. Nouvelle selle confort qui permet au pilote de plus facilement poser pied à terre. Et puis des sacoches donc rigides qui sont montées sur de nouvelles fixations. C'est pour janvier, mais j'ai pas encore le prix. Bon voilà, je traîne pas plus. Hein. On passe à la Tracer 7 qui revient donc cette année en version GT, figurez-vous. Alors évidemment, la Tracer 7 tout court, elle évolue aussi, elle est toujours au catalogue. Hein. Au programme d'ailleurs, compteur TFT de 5 pouces, 2 salles, 2 ambiances hein, au niveau du compteur, connectivité MyRide, un port USB dans le carénage, et un pré-câblage pour le shifter, en fait un petit peu comme ce qu'on trouve déjà sur la MT-07, et la Ténéré 700, donc rien de très surprenant. Disque de frein plus grand, 298 mm,
comme sur la MT, et fourche réglable, bien sûr. Sur la GT maintenant, bulle haute, selle confort et valise latérale, bien sûr. Dommage, en revanche, elles font que 20 litres, les valises latérales, donc oubliez hein, pour mettre un casque dedans. Ça va pas être possible. Bon, top case en option, et puis c'est tout, hein. On va pas chipoter non plus. D'autant qu'elle reçoit un porte-bagages, la Tracer 7 GT. Donc voilà, il n'y a pas de raison de se priver. J'ai pas encore le prix. Mais pour la Tracer 7, la dispo c'est février. Pour la GT, ce sera avril 2023, apparemment. J'en sais plus, je vous le dis. Le Tracer 9 maintenant. Alors on connaissait le Tracer 9, le Tracer 9 GT. Eh ben souhaitons la bienvenue au GT+. Alors, quoi de neuf sur les traceurs 9 GT+? Comment ça va être compliqué? Eh ben, c'est le signe, en fait, d'une évolution en matière d'équipement et d'électronique, essentiellement. À commencer donc par l'ajout d'un radar à ondes millimétriques qui est implanté dans la face avant, entre les feux. Résultat, le Tracer 9 GT hérite d'un régulateur de vitesse adaptatif, qui va donc se caler sur la vitesse du véhicule qui vous précède. Mais aussi accélérer tout seul quand vous allez enclencher le clignotant pour faire mine de dépasser, voilà, ça accélère un peu plus fort quoi. Ou ralentir la moto automatiquement pour prendre une courbe. C'est limite Nono le petit robot, vous me direz ce que vous en pensez. C'est aussi la première Yamaha à hériter d'un freinage unifié, c'est-à-dire qu'il va gérer tout seul la puissance de freinage avant-arrière en cas de freinage d'urgence. Et comme il y a un radar, si la moto perçoit que le véhicule devant tape dans les freins, elle va commencer à freiner progressivement toute seule. Voilà. Le Tracer 9 donc hérite aussi du tableau de bord TFT 7 pouces qu'on a vu sur le T-Max, avec la possibilité de faire apparaître une cartographie GPS signée Garmin dessus, si vous prenez l'abonnement. Voilà, ça c'est tout ce que la GT+, donc aura en plus de la GT. J'ai pas encore le prix par contre pour la GT+, mais la GT, elle sera à 14 999 €, donc j'imagine que la GT+, ça devrait facilement dépasser les 17 000, voire taquiner les 18 000. Hein. Oh my god, il y a encore plein de trucs qui sont arrivés entre-temps. Ah, j'ai pas le temps, je suis désolé. Je reviens le plus vite possible, faut au moins que je sécurise celle-là, hein, d'accord? Voilà. Allez, aloha les amis. Achille fait péter le café, ça sent la nocturne.